Salut tout le monde, aujourd'hui première émission sur, on va dire, on va faire des émissions à thème. Donc aujourd'hui, le thème c'est le sport, donc on va faire des dessins animés de football. Donc quand on demande aux gens de citer un dessin animé de football, en général, ils vous parlent de Olive et Tom. Quelques-uns vont réussir à vous sortir une ou deux séries, et ça a fait plus ou moins le tour. Alors, ça se comprend, Olive Tom a été rediffusé pratiquement une dizaine de fois, il a été remasterisé 2 fois, heu, ça ça envahit tout. Mais il y a eu d'autres séries qui sont très bien et qui vaut le coup d'être vues. Donc on va faire un petit tour des séries de dessins animés de football qui ont été diffusées en France depuis les années 80. Alors, on commence bien sûr Olive et Tom en 1988 sur la 5 pour sa première diffusion. Alors, ce qui est un peu drôle avec cette série, c'est qu'on lui reprochait la longueur des matchs, qui duraient parfois plusieurs épisodes, le fait que des fois tu avais un peu l'impression qu'il passait la moitié de l'épisode à traverser le terrain, au point qu'il y a quelques années, un scientifique qui a connu Olive et Tom dans sa jeunesse, un mathématicien, s'est amusé en revisionnant les vidéos, à calculer les dimensions du terrain de foot dans Live et Tom. Et il est arrivé à quelque chose comme des terrains de 48 km. Et les joueurs faisaient des sauts en moyenne entre 8 et 15 mètres de haut. Voilà. C'est vrai que c'était le grand défaut de la série Olive et Tom, c'est que c'était beaucoup trop exagéré au niveau du rythme. Donc voilà. Ensuite, on a eu son jumeau maléfique italien, L'école des champions en 1992 sur TF1, donc chez Dorothée, histoire de diffuser une œuvre européenne. Alors pour moi, c'est plus ou moins un copier-coller d'Olive et Tom, à part que ça se passe en Italie, et que le héros, lui, il pécho la fille. Parce que bon, Olivier, mais encore maintenant, il cherche encore, il a pas compris. Ensuite, on a eu The Hurricane en 1994 sur M6. C'était la série de foot de M6 Kids. Alors, elle est relativement courte, c'était une série anglaise. Elle était pas terrible parce que au final, on suivait un club qui était géré par une fille qui avait hérité du club de son grand-père, enfin un truc comme ça. Et bon, voilà, c'est l'équipe en face, ils ont plein de pognon, ils essayent de nous acheter, ah les vilains riches, enfin bon, c'était vraiment pas terrible. Et bon, puis bon, c'était anglais quoi. Ensuite, nous avons eu aussi Les Enfants du Mondial en 1994 sur Canal+. Donc en fait, c'est une série qui parle de foot, parce qu'en fait, c'est en fait un grand-père qui raconte à ses petits-enfants toutes les précédentes coupes du monde qui a gagné, et on revoit en animation certains événements de match comme la main de Maradona ou des choses comme ça, ou euh, Pelé, quand Pelé a gagné sa première Coupe du Monde, je crois qu'il avait 17 ou 18 ans, enfin, c'était vraiment voilà, des choses comme ça. Et ce dessin animé, à la base, avait été fait donc pour la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994. Et donc, c'était un peu, les Américains, eux, le foot, c'est football américain. Notre foot à nous, ils appellent ça le soccer. Alors, la Coupe du Monde de soccer, ils en ont rien à foutre. Ça vient d'Europe, ils en ont rien à secouer. Donc en gros, ils ont fait un dessin animé pour expliquer aux jeunes à quel point c'est important, que voilà et tout. Donc ensuite, on reparle d'Olive et Tom, parce que comme je vous ai dit, la série a connu certaines choses. Donc Olive et Tom, le retour en 2004 sur France 5. Alors à l'origine, elle a été produite en 2001 pour être diffusée lors de la Coupe du monde Japon-Corée en 2002. Graphiquement, elle est superbe. Des trois versions d'Olive et Tom, c'est celle que je préfère. La partie de son enfance est beaucoup plus courte pour pouvoir laisser plus la place à la partie où Olivier évolue dans le monde professionnel. On a sa première année au Brésil, ce qui va jouer un an au Brésil. Après, il va en Espagne. Donc, on voit comment il débute en Espagne, choses comme ça. En même temps, on voit Landers qui rentre à la Juventus. On voit Thomas comment il se débrouille au Bayern.
des choses comme ça, et je préfère cette version. Euh, le trait est plus adulte, il fait beaucoup moins gamin. Ensuite, il y a Foot de rue en 2005 sur France 3, donc Foot de rue adapté de la bande dessinée éponyme, une bande dessinée française. Donc voilà. Pareil, il y a plusieurs versions de Foot de rue, parce que l'histoire évolue. On n'a pas toujours la même équipe, les personnages changent. Ensuite, nous avons Galactic Football en 2006 sur France 2. Moi, j'ai bien aimé Galactic Football. Alors, ça fait partie de ces séries de sport complètement surréalistes. Là, Galactic Football, les joueurs, ils ont un pouvoir qui s'appelle le fluide, qui leur permet de sauter super haut, de courir super vite, de faire des tirs à 40 mètres, qui tire-bouchonnent et tout. Mais c'est justifié par le scénario, à la différence de choses qu'on a pu voir comme dans l'école de champions avec le tir de l'aigle qui est complètement aberrant. Là, c'est justifié par le scénario, c'est grâce au fluide. C'est une série, c'est un dessin animé français en plus, avec quand même il y avait un peu d'images par ordinateur, choses comme ça. Moi, je la trouvais très bien. Ensuite, bah, Inazuma Eleven en 2010 sur Disney XD. Donc, vous pouvez voir la première saison sur Netflix depuis quelques temps. Ils ont mis la première saison. Il y a plusieurs séries. En fait, il y a plusieurs séries tout simplement parce qu'à l'origine, c'est un jeu vidéo sur Nintendo DS. Ils ont adapté en animé. Il y a la version manga. Donc là, par contre, oui, c'est super pouvoir à gogo et compagnie. Mais bon, voilà, c'est sympa. Et on va finir avec encore Olive et Tom, mais cette fois la version 2018, parce qu'ils ont refait une version en 2018. Donc, vous pouvez la voir sur la plateforme ADN sous le nom de Capitaine Tsubasa, parce que c'est son titre original. Sinon, vous pouvez la voir sur TFX. Alors, ça me fait rire. Ils diffusent Olive et Tom à 7 heures du matin. Alors tu te dis, oui, oui, pourquoi pas, 7 heures du matin, comme ça tu vois ton épisode d'Olive et Tom avant d'aller à l'école. Non, c'est 7 heures du matin le dimanche. Voilà, c'est pas beaucoup de gamins qui se lèvent à 7 heures le dimanche pour aller voir un dessin animé. Ils doivent pas faire beaucoup de dimat à cette heure-là. Et là, nouvelle version, graphisme, j'aime pas ce ils ont fait un graphisme, ils ont voulu reprendre un peu le graphisme des années 80, mais en faisant propre, les couleurs très propres, avec beaucoup de reflets. C'est vraiment les codes des séries pour enfants, et bon, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai fait un un gros tour des séries de football qui ont été diffusées en France. Il y en a peut-être quelques-unes qui m'ont échappé. Par exemple, comme celle de la Coupe du Monde où les équipes c'est des animaux, voilà, qui vient du Mondo Universe. Pour ceux qui suivent JDG, ils savent de quoi je parle. Moi, je vais vous parler d'une autre série vite fait sur ADN, ça s'appelle Day. C'est une série qui est très bien, une série de foot qui est bien, où on suit Tsukamoto qui se met au foot, une vision du foot un peu particulière, qui est vraiment, lui, vraiment le truc, il se défonce pour l'équipe, il joue pas personnel, il joue vraiment pour l'équipe, donc ce qui fait que ça change énormément de choses comparé aux autres joueurs qui ont un peu tendance à jouer perso. Et ce qui est le problème du foot actuel, c'est que maintenant vous avez des équipes où c'est que des joueurs qui sont des monuments de compétences individuelles, mais qui du coup ont zéro esprit d'équipe, quoi. Bon. Je vous parlais d'un petit manga vite fait, c'est Sayonara Football chez Kiun. Alors il y a que 2 tomes, hein, donc voilà, vous n'allez pas vous ruiner. Donc on suit en fait une fille qui est super balèze au foot. Elle est au collège, donc elle veut jouer au foot dans l'équipe du foot de collège. Ils me disent non, c'est un club masculin, t'es une fille, tu peux pas jouer avec nous. Parce que au Japon, alors il n'y a pas qu'au Japon, parce qu'aux États-Unis ils font ça aussi, en Europe on le fait un peu aussi. Filles et garçons en primaire jouent ensemble. À partir du collège, on sépare les sexes. Et le problème, c'est que du coup, bah, la seule équipe de foot, elle est masculine, elle veut jouer, elle est vraiment, elle est hyper forte. Mais ben, physiquement, elle commence à plus suivre les autres garçons et elle s'en rend compte et elle se dit c'est ma dernière chance de pouvoir jouer encore au foot avec eux parce que dans pas longtemps, ils seront plus grands, plus forts, plus rapides que moi et je pourrai plus jouer avec eux. Et bon, c'est un petit manga qui est sympa.
Et sinon, si vous savez où aller regarder des dessins animés, des animés et tout sur internet, s'il y a une série que je pourrais vous conseiller qui n'a pas été diffusée en France, c'est The Knack in the Area, qui est sympa aussi. Voilà, petite recommandation voilà, d'émission. J'espère que cette émission vous a plu. Un petit pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, un commentaire, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!